Bonjour, bonjour à vous tous. Le jeûne, c'est fini. Alors, je vous explique pourquoi. Comme je vous avais dit, je vais en cure dans un hôpital faire de la rééducation pour mon dos. Et franchement, tout va bien dans le sens où je n'ai pas de douleur, je vais nulle part, mais je suis énormément fatiguée. Alors, j'ai fait pendant une semaine, j'ai tenu jusqu'à lundi, donc hier, puisque aujourd'hui nous sommes mardi, je ne me rappelle plus quel jour. Bon bref, nous sommes mardi. Donc j'ai tenu jusqu'à lundi et des copines d'internet, donc des personnes comme vous qui ont réussi à rentrer en contact avec moi, m'ont conseillé par gentillesse, je pense plus par gentillesse, par amitié qu'autre chose, et qu'il fallait que j'arrête. On ne fait pas un jeûne en même temps qu'on fait un sport intense. C'est vraiment intense, quoi. 1 h 15 dans la piscine. Je vous promets que c'est vraiment du sport intense. Et après, les deux autres 2 h 30 de sport que j'ai sont vraiment durs, quoi. Je fais des gainages, je fais des pompes, je fais... Voilà, donc c'est vraiment dur pour quelqu'un qui en plus ne mange pas. Donc c'est vrai que pendant 1 an, ça faisait, j'ai pas fait de sport à outrance. Je marchais, comme je vous ai dit, je faisais quelquefois mes pompes et mes gainages, mais voilà, doucement. J'avais vraiment autre chose à penser, donc voilà, j'y allais vraiment tranquillement. Là aujourd'hui, je me rends compte que je suis fatiguée, c'est simple. Pas lundi hier, mais lundi de la semaine dernière, donc le lundi 6, je vais vous faire rigoler parce que je suis rentrée à 5 h à la maison, donc 5 h c'est 17 h. Je suis rentrée à 17 h, j'ai fait quelques trucs, je suis partie me coucher à 6 h, donc 18 h, et je me suis réveillée à 1 h du matin. Bon, j'avais rien de particulier à faire, mais j'ai eu le temps de regarder l'heure. Et puis je me suis rendormie et je me suis réveillée, il était 7 h 45. Euh, bon, c'est bien de dormir, à la rigueur, je me repose. Mais voilà, je suis vraiment trop fatiguée quand j'ai rien envie de faire. Ça fait depuis lundi de la semaine dernière que j'ai pas fait de ménage dans ma maison, que je rentre, je pense plus qu'à une chose, c'est d'aller me coucher. Donc je l'ai freiné. Lundi, donc hier, j'ai repris à manger. Par contre, je pense que j'ai fait une bêtise. J'avais piscine le matin, donc je suis allée à la piscine. Ça s'est arrêté à midi. Et entre midi et 13 h, on a 1 heure. Donc je m'étais préparé un petit truc, mais vraiment tout petit, quoi. Je suis allée le manger et après, je suis allée faire mes 2 h 30 de sport. Atroce, un mal d'estomac atroce. Donc j'ai dit, à partir de maintenant, donc de lundi hier, j'ai décidé, le matin comme d'habitude, j'ai jamais déjeuné, donc je continue à ne pas déjeuner et franchement, j'ai pas faim. Le midi, entre midi et 13 h, je ne mangerai pas non plus. Et je rentre. Alors, quelquefois il est 4 h, 16 h, quelquefois il est 17 h. Là, aujourd'hui, je suis rentrée un peu de bonne heure. En fin de compte, je me suis fait mon plat de midi. Je le ferai entre 16 h et 17 h. La plupart du temps, je mange du poireau. Pour demain, j'ai du céleri. Donc, vous voyez, c'est toujours des légumes avec ou des crevettes ou du poisson ou même rien, quoi, ou juste des légumes pour voilà. Je suis remplie juste avec une assiette, ça me suffit largement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fin de compte, je mange de bonne heure dans l'après-midi et le soir, je vais me coucher, j'ai le ventre léger. Donc j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ensuite, je voulais m'excuser parce que je tutoie très 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 facilement. Ne m'en veuillez pas. C'est vrai que quand je réponds à des mails, en fin de compte, je suis toujours en train de tutoyer la personne. Euh, Toutes les personnes que j'ai eues ensuite au téléphone m'ont dit que, au contraire, ça ne les dérangeait pas. C'est vrai que je sais que c'est pas comme ça qu'on fait. Mais voilà, maintenant si ça vous gêne, vous pouvez me dire franchement, ne vous gênez pas avec moi. Vous me dites Annie, moi je préfère qu'on reste sur le vous. Il n'y a aucun souci, ça sera du vous. Et je respecte le choix des uns et des autres. Ensuite, je suis allée sur un site qui s'appelle Doctissimo Forum. J'y ai mis une annonce, puisque en fin de compte, c'est soi-disant un site où il parle de la santé. Donc j'y ai mis ma petite annonce, où je raconte grosso modo mon histoire et où je dis vous pouvez aller voir mes vidéos, patati et patata. Alors moi j'avais intitulé Cancer du sein, puisque c'est un cancer du sein que j'ai eu.
Le lendemain, on m'a dit oh, on vous déplace dans guérir naturellement d'un cancer. Ok, d'accord. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de problème. Et hier matin, j'ai reçu un mail comme quoi mon sujet avait été fermé par doctérateur. Donc, ce qui veut dire, en gros, je l'ai bien compris, qu'on n'a pas le droit de parler de notre sujet, on n'a pas le droit de dire qu'on guérit naturellement et qu'en fin de compte, on est censuré. Il n'y a pas de problème, puisque, en tous les cas, moi, de mon côté, je vous ai parlé des flyers. Voilà, je fais des flyers. Donc, je sais très bien que vous n'aurez sûrement pas, vous verrez sûrement pas tout ce qu'il y a d'écrit. Voilà, je fais des flyers, je raconte mon histoire. J'y ai mis mon adresse mail. Aujourd'hui, je distribue, ces flyers, je les distribue sur les voitures. Parce qu'à une époque, je les distribuais dans les boîtes aux lettres. Et je me suis aperçue par hasard, en étant devant une boîte aux lettres dans laquelle j'avais mis les flyers, les gens croient que c'est des publicités, donc hop, ils les jettent à la poubelle. Alors qu'en fin de compte, sur les voitures, les gens ils sont obligés d'aller ramasser le papier. Bon, il y en a quelques-uns, surtout dans le sud, qui m'ont dit ah, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle boîte de nuit. Non, non, c'est pas une boîte de nuit, c'est simplement qu'on parle du cancer. Donc après, bon, les gens commencent à parler et on échange. Je n'ai jamais eu de personnes qui m'ont agressé, sauf une fois, une dame qui avait perdu sa belle-fille, qui m'a dit non, non, ça ne m'intéresse pas, ne mettez rien sur ma voiture. Ok, je respecte. Voilà, chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut. Et effectivement, cette pauvre dame, sa belle-fille était morte d'un cancer avec chimio, rayon et tout le reste. Donc je peux comprendre qu'on n'a pas envie d'entendre parler du cancer. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Écoutez, tout va bien. Ouais, je suis en pleine forme. Le sport, quand on est en rééducation, à la fin de chaque séance de sport, on vous demande la douleur. La douleur, 0. Je suis vraiment hyper contente parce que, comme je vous l'avais dit encore tout à l'heure, ça fait quand même un bon moment que je faisais plus de sport. Je me rends compte que je suis quand même assez souple puisque j'arrive à me pencher en avant et à mettre les mains au sol. Donc quand vous vous penchez, vous êtes sur vos deux pieds, vous vous penchez en avant pour mettre les mains par terre et mes deux mains, je les plaque au sol. Donc ce qui veut dire que je suis souple. Et tout se passe très bien, je suis en pleine forme, donc tout va bien. Voilà, j'ai arrêté le jeûne, comme je vous le disais tout à l'heure, simplement parce que je suis très fatiguée et que j'ai écouté mes copines du net. Voilà, je ne vais pas rester longtemps à vous embêter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Ne m'en veuillez pas encore si je vous tutoie. C'est vrai que pour moi, c'est une grande famille et j'ai l'impression qu'on se connaît tous. Donc voilà. Je m'excuse auprès des gens qui m'ont envoyé des mails. Je ne sais pas pourquoi, quand je leur ai répondu, ils me sont revenus. Donc, est-ce que le mail qu'ils m'ont envoyé était bon ou est-ce que j'ai fait une étourderie? Vous savez que je n'y connais rien en informatique. Donc je ne sais pas, puisque j'y connais rien. J'attends que mon mari rentre le week-end prochain pour m'expliquer un peu comment faire pour rattraper ces envois qui n'ont pas fonctionné. Et puis, écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite toujours plein de bonnes choses. Les copines du net, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Au revoir!